Oh, d'accord. Ok. C'était beaucoup, mais c'était un seul ensemble. Non, c'était deux. Une femme en couple depuis 4 ans découvre des vêtements féminins cachés dans le bureau de son compagnon. Pensant immédiatement à une infidélité, elle le confronte, mais ses réponses restent floues et mystérieuses. Cette histoire incroyable soulève de nombreuses questions sur les secrets dans le couple, la confiance, les mensonges et les révélations inattendues. Découvrez cette confidence bouleversante et la réaction surprenante de la coach. Abonnez-vous. Pour plus d'histoires vraies, témoignages, conseils amoureux et débats relationnels. Allô, ça vous poser question? Coach, on a besoin de toi. La coach Caviar, y'a pas. Comment vous allez mes bébés? Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il dit ne pas l'argent, il donne l'argent à sa Et puis il envoie par quoi? Non mais franchement, on peut utiliser une application Caviar comme ça pour faire des choses Yougos. Mais il a dit tu me quittes ce bougandel. Un Yougos, un carabe truqué. Oh mes bébés, comment vous allez? Je suis content de vous retrouver. Bon écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la gaille chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach Caviar, la coach Champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, LMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Linger des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la gaille chicane des coachs. Il a fait ça propre pour vous donner. Il y a pas ramponné pour vous donner. Ah, pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo Caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je ne vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge. Et le jour où on s'est croisé, je dois traiter avec toi, je le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie. Ça fait 4 ans maintenant que je suis en couple avec mon copain, tout se passe bien. Et récemment, on avait invité, la famille était venue à la maison, etc. Donc, il fallait que moi, je fasse un peu de la place et du rangement à la maison. Et il a dans son bureau, il a des cartons où il range ses dossiers et autres. Mais j'ai trouvé là-bas des vêtements de femmes qui n'étaient pas les miennes et tout. Et depuis, je l'ai confronté par rapport à ça. Il me donne pas d'excuses claires, en fait. Il m'embrouille plutôt de pourquoi j'ai fouillé dans ses affaires, etc. Donc, moi, j'ai quitté la maison. Je suis actuellement chez ma maman. Et en fait, il m'appelle. Il me donne pas d'excuses. Même au téléphone, je lui demande pourquoi s'il me trompe, qu'il me dise la vérité. Mais il est pas clair avec moi. Donc, j'appellerai pour savoir ce que je dois faire. Et les vêtements que tu as trouvés là, c'est quelle taille? C'est pas ma taille, coach. C'est pas ma taille, coach. Oui, mais c'est pas ta taille. Toi, tu fais quelle taille? Moi, je suis mince, donc je fais du S. Tu fais du S, mais les vêtements que tu as trouvés là, c'est quelle taille comme ça? XS? C'est M, XL par là. Attends, je vais bloquer un déchet. Un excrément. Voilà. C'est quelle taille? C'est du L, XL, madame. Ok. Maintenant, madame, là, c'est pourquoi? Non, c'est pas respect. Non, moi, les respects comme ça, j'aime pas. Les madames, les mamans, là, pour moi, c'est pas respect. Faut dire la coach ou même tu dis la chic. La coach. Ouais, ou même tu peux dire la chic. La chic. Ouais, la chic, j'aime bien. Mais c'est ça, il dit là. Ton mari, il fait 1 mètre combien? Il fait 1m87. 1m87, ok. Donc les habits que tu as trouvé là, c'est quel style d'habit? C'est une robe? C'est un boubou? C'est quoi? Je peux pas dire ma coach, mais vous avez compris, c'est les dessous des femmes. Ah, oh, d'accord, ok. C'était beaucoup, mais c'était un seul ensemble? Non, c'était 2. 2, ok. C'est pour ton mari? Comment ça? Ah, quand il est au bureau, il porte ça. Pour faire vidéo. Vous êtes sûr? Ah, ma chérie, il y a des hommes là, vous les voyez assis dans vos maisons comme ça là. Si on dit qui aime la vie des femmes, qui aime les choses des femmes, c'est eux. Ils sont devant vous, ils sont en pantalon jean, mais quand ils sont dans leur coin là-bas là, c'est des gonzesses, c'est pour lui. Mais comment moi je dois confronter ce sujet là, ma coach? Parce que c'est que tu vas faire. C'est que tu vas faire. C'est que tu vas faire quand tu vas, quand vous allez peut-être vous réconcilier, que vous serez en train de guérir.
Faut faire exprès, faut aller de l'autre côté là. Essaye de créer la route de l'autre côté là pour voir. Si le chemin est là. Tu connais le chemin de l'enfer là, non? Oui, coach. Faut essayer d'aller là-bas. Faut essayer d'aller en première. Si tu vas en première que ça roule, tu vas en deuxième. Ou après tu vas en troisième, en quatrième. Si tu peux aller même en sixième. C'est que c'est pour lui. Ah, c'est un peu dire que moi je vais le quitter, moi, si c'est ça. Non, après ça c'est ta décision personnelle. Mais par rapport à ce que tu m'as dit, je t'explique ce qui est. Parce qu'un homme qui est dans son bureau, même s'il a une kisa, si elle vient, qu'il finisse de gré là. Si la kisa a supposé, elle a oublié, c'est ouwa, et il voit là. Il ramasse tout, il jette. Parce qu'il sait qu'il est marié. Et il sait qu'il ne doit pas avoir de traces. Mais jusqu'à laisser faire un petit bagage où ça est là-bas, ça veut dire qu'il utilise ça régulièrement. Donc, c'est-à-dire lui, c'est son petit monde là. Quand il est dans son petit monde, c'est ce qu'il porte. Et puis, il fait vidéo. C'est ce qu'il porte, il fait photo. Donc, ça, c'est son petit... C'est-à-dire que c'est son petit... Comment on peut appeler ça? C'est son petit secret là qui est là, tu as découvert. Donc, il ne peut pas t'expliquer. Puisque c'est de lui-même il s'agit. Parce que non, il m'a pas parlé de tromperie, parce que moi, depuis 4 ans ensemble, j'ai jamais rien entendu. Et il m'a dit que c'était pas ça, mais il me donnait pas d'excuses. Oui, mais c'est ça que je suis en train de te dire là. Il te trompe pas. C'est pas pour femme. Si c'est pour femme, là, il y a longtemps, il a jeté. Les hommes mariés, ils sont très prudents. Ils savent que quand ils finissent là, ils doivent essuyer derrière eux, après eux. Donc tu peux pas venir dans le bureau d'un homme marié et puis tu as trouvé quelque chose de femme. C'est pas possible. Ils sont trop prudents. Donc quelqu'un même qui a laissé ça, qui a son 3, ça veut dire que c'est pour lui-même, c'est lui-même qui utilise ça. Et je dois attendre qu'il m'explique ou je dois lui en parler? Mais c'est ça, je t'ai dit là. Il va pas t'expliquer parce qu'il s'est dit que s'il te dit, tu seras choqué. Ça veut dire que s'il te dit ça là, tu vas lui dire même, j'aurais préféré que ce soit une femme. J'aurais préféré que tu me trompes. Tu vas lui dire ça. Que tu aurais préféré même que ce soit une femme, ce soit pour une femme. Parce que ce qu'il te dit là, c'est ça. Parce que ce qu'il t'a dit là, c'est choquant, c'est traumatisant. Donc pour lui, il ne pourra jamais te dire. Parce qu'il sait que tu vas jamais accepter cette réalité là. Tu vois? Oui, oui. C'est pour ça que je suis en train de te dire, si tu as envie d'être sûr de ce que je dis, il faut faire ce que je t'ai dit là. Tu vas voir. Faut aller sur l'autre chemin là. Tu vas voir. Ok, ma coach, je reviendrai vous dire. Voilà. Et tu vas avoir ta robe. J'ai dit ta robe. Ta réponse. Merci ma chérie. Courage à toi. Merci ma coach. C'est la vie. Il y a beaucoup de choses dans ce monde là. Oui, bonjour ma coach. Oui. Vous allez bien? Alors, je vais essayer de résumer. Je vous appelle parce que j'ai une situation actuellement. Je connais un homme depuis 2023. Je l'ai rencontré dans un cadre professionnel. Oui. Et ensuite, on est resté en contact. On parlait beaucoup. Et je lui ai fait comprendre qu'il me plaisait, et lui aussi. Mais à ce moment-là, il n'était pas encore prêt pour entamer une relation sérieuse. Donc, on est resté dans un truc non sérieux jusqu'à février 2025, où je lui ai dit clairement que ça ne me correspondait plus. Je prenais de l'âge et je ne voulais plus rester dans ce type de relation. Donc, moi, j'ai quitté la relation comme ça. Et au bout de 3 mois, il m'a recontacté donc vers juin 2025 pour me dire que maintenant, il a travaillé sur lui et qu'il était prêt à entamer une relation avec moi. Celui dont je parle, il a un enfant et donc on a entamé une relation. Il a un déni, il faut parler en continu, tu descends, s'il te plaît. Ah pardon, okay. Pardon, désolé. Il a un déni et voilà, c'est un détail à prendre en compte pour la suite. Donc en juillet, on a commencé la relation. Et donc dans la relation, il fallait que j'attende beaucoup d'étapes. Il fallait que, même officiellement, il fallait que j'attende pour que ce soit officiel en août. Il fallait que j'attende pour qu'il me présente sa fille. Je suis toujours dans l'attente avec lui, mais c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Et récemment, là, il y a une semaine, suite à une dispute, il a décidé de rompre avec moi, disant que je lui mets trop la pression, je lui en demande trop, et que lui, il se voit plus être dans la relation en ce moment, et qu'il fallait que je règle moi mes problèmes de vouloir absolument fonder une famille tout de suite. Et donc ma coach, il a rompu, mais il est toujours en train de m'écrire, me disant que il faut travailler sur moi. Je précise que je suis une jeune femme qui est arrivée seule en France pour ses études, et finalement j'ai un CDI, je travaille bien, donc j'ai souvent le mal du pays. Je lui fais toujours pas de ma volonté de fonder une famille plus tard. Donc je pense que c'est ça qui lui met peut-être un peu la pression, mais je ne suis pas tous les jours derrière lui en train de lui dire ça. Donc pour lui, actuellement, il faut que je règle mes problèmes avec moi-même, que j'arrive à être seule avec moi-même avant d'être avec lui, parce qu'il ne veut pas assumer cette responsabilité-là, il se met la pression sur son dos. Mais coach, moi, ma question aujourd'hui, c'est une personne que j'aime beaucoup, c'est un homme bien.
je ne comprends pas le fait de pas vouloir s'engager avec moi plus concrètement s'il m'aimait. Vous êtes Je ne sais ensemble, pas si vous me comprenez. vous êtes ensemble depuis combien de temps? Officiellement, ça fait 1 an, mais je le connais depuis décembre 2023, donc 3 ans bientôt. Ma chérie, vous êtes ensemble depuis combien de temps, s'il te plaît? Là, c'est trop de bavardage. Voilà, c'est tout. Il faut répondre simplement. Ok. Ça fait 1 an que vous êtes ensemble, là. Tu veux qu'il te fasse quoi? Qu'il te marie? Non, pas du tout. Je lui demande juste de m'intégrer plus dans son quotidien, dans la vie de son enfant, de son déni, pardon, et dans sa famille en général, parce que moi, j'ai pas ma famille ici, mais je ne lui mets pas la pression non plus tous les jours. C'est que des fois, il peut organiser des trucs chez lui tout un week-end, et je ne suis pas invitée parce qu'il n'est pas prêt à entamer cette étape avec moi, au bout d'1 an. Oui, mais ma chérie, tu vas pas le forcer. Faut te calmer. Faut te calmer. Non, ma chérie, s'il te plaît. Je t'ai trop écouté, c'est bon. S'il te plaît. Ok. Tu vas pas le forcer. 1 an pour toi, c'est assez. Pour qu'un homme sache ce qu'il veut faire avec une femme. Pour qu'un homme sache ce qu'il attend d'une personne, d'une femme. Je comprends bien. Mais je veux dire, en 1 an, il peut ne pas t'insérer dans son quotidien ou te présenter ses proches. Tu comprends? Maintenant, la vie, c'est un choix. Lui, il ne se sent pas encore prêt. Si toi, tu estimes qu'en 1 an, c'est suffisant pour qu'il t'intègre dans la famille, tu le quittes s'il ne le fait pas. Ok, voilà. Maintenant, si tu dis que tu l'aimes, il faut respecter son espace et il faut regarder faire. C'est des choses qui viennent naturellement. C'est-à-dire que quand tu es avec un homme, naturellement, il a envie de te présenter à ses enfants, naturellement, il a envie de se présenter à ses frères, naturellement, il a envie que tu participes à quelque chose, à un truc familial. Ça vient naturellement, on ne force pas. Donc, si tu penses qu'en 1 an, il ne le fait pas et que toi, tu estimes que c'est pas normal, tu le quittes. Tu vois, lui-même, il te dit, lui-même, il est en train de te dire, tu dois prendre le temps de faire un travail sur toi. Parce que tu n'es pas encore prêt à rentrer dans une relation amoureuse. Ça veut dire que tu lui mets trop la pression. Voilà. Donc, il faut te calmer. Si tu penses que les 1 an là, c'est trop, il faut le quitter. Maintenant, si tu l'aimes, il faut te calmer. Il faut laisser les choses venir petit à petit. Tu comprends? Oui, je comprends. Merci beaucoup. De rien, ma chérie. Courage à toi. Au revoir. Coach, j'ai une question par rapport à mon copain. Oui. J'ai l'impression de ne plus l'aimer. Dans le sens où on ne se correspond pas. C'est plein de soucis, plein de problèmes. Ma chérie, faut speeder, pardon. Speed un peu. Parle vite. Désolée. Et du coup, à côté, je parle avec quelqu'un d'autre. Et je voulais savoir si c'est mauvais de le faire. Je sais pas comment dire, mais en gros, je vais pas le quitter, mais on se correspond plus, mais je l'aime pas aussi. Mais c'est juste que je me dis pour plus tard, c'est quelqu'un qui est bien pour l'avenir. C'est tout, ma coach. D'accord, donc tu veux le tromper, mais le garder sous ton coude, c'est ça? Oui, exactement. D'accord. Okay. Donc, c'est quoi ta question? Est-ce que quand on n'est pas encore marié, est-ce que c'est dangereux de tromper du coup? Oui, mais ma chérie, même quand tu vas le marier, tu vas le tromper. Donc, c'est que tu as commencé ou même c'est que tu es en train de faire là. Ça, c'est entrer en matière. On appelle ça Miss Girl. Quand vous allez vous marier là, c'est que tu vas faire même la même, ça sera fort. Tu vas le tromper jusqu'à... Donc, si tu penses que c'est parce que vous êtes encore copain-copine que tu as le droit de le tromper et le garder sous ton coude parce que c'est un homme d'avenir, c'est pour simplement te dire que ce que tu es en train de faire là, tu vas faire même quand vous allez vous marier. Donc, tu serais une femme très infidèle. Ma coach, il y a des femmes, elles ne se marient pas par amour, mais parce que les hommes, ils sont stables. Oui, parce que les hommes, ils sont stables. Mais toi, de toute façon, tu as commencé pour toi là. Tu seras avec lui, mais tu vas le tromper. Je ne te dis pas que ce que tu es en train de faire là, ça n'existe pas. Je te dis simplement, comme tu es venu, tu es en train de me poser des questions. Tu es en train de le tromper et tu te poses des questions. Est-ce que c'est normal? Est-ce que quand vous allez vous marier, parce que tu ne veux pas le laisser, tu veux que vous vous mariez, c'est un homme d'avenir? Est-ce que quand vous allez vous marier... Sérieux? Oui. Est-ce que quand vous allez vous marier, tu vas pas arrêter de le tromper? C'est ça, il dit. Même quand vous allez vous marier, tu vas le tromper. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui ne t'attire pas, c'est quelqu'un qui ne te plaît pas du tout. Il n'y a rien qui te plaît sur lui. Mais c'est juste que c'est un homme d'avenir. Donc si tu le gardes sous ton coude, quand vous allez vous marier, tu seras une femme mariée très très infidèle. C'est ce que je te dis en fait. Merci. De rien, ma chérie. Hi.
Allô? Allô? Oui, allô? Allô, oui, c'est pour poser question, ma coach. Ok. Toi qui es sur TikTok, ferme ton micro. On t'écoute. Alors, ma coach, je vais vous poser une question parce que, en fait, depuis que moi, je suis en B, mon chéri me demande plus le crédit. Donc, il faut savoir que nous sommes mariés depuis 7 ans. Et ensemble, on a 2 dénis. Donc, les 2 dénis qu'on a eus, je les ai eus au bled. Donc, lui, il m'a fait venir. Donc, lui, il n'a jamais vécu un délit proche de moi. Et lui, il m'a fait venir dans le bank. Et quand il m'a fait venir dans le bank, bah, tout se passe bien. Je suis une femme très coquette, malgré mes 2 dénis. Comme vous pouvez pas imaginer que j'ai. Et là, je suis en baie des jumeaux. Et depuis que je suis en baie, on fait le crédit. Et il faut savoir que mon chéri et moi, le crédit a toujours été très intense. Donc, nous sommes un couple, je ne sais pas si je peux le dire, mais on est très actifs dans le crédit. Et depuis que je suis en baie Il n'y a pas de fermer ton micro, toi, là. Et du coup, depuis que je suis en baie des jumeaux, il ne me demande plus le crédit, on crée toujours, mais c'est moi qui va vers lui. Et quand je lui ai demandé, ah, mais chérie, toi, tu ne viens plus vers moi depuis que je suis en baie, qu'est-ce qui se passe? Explique-moi, vu que lui, nous sommes vraiment très actifs dans ce côté-là. Il me fait comprendre que, en fait, vu que le délit de mes jumeaux, j'ai des douleurs, parfois qu'il me voit, je suis mal, je suis pas bien. Du coup, lui, psychologiquement, il s'est dit qu'il va pas venir me déranger, vu comment il voit comment je suis mal, qu'il n'a pas envie, il peut pas voir que sa femme est mal, de fois j'ai du mal à marcher, vu que j'ai ce qu'on appelle la sciatique aussi, et il se dit que non, il va pas quand même venir me demander que, mais si moi je viens vers lui, forcément, il va faire son devoir, parce que voilà, il va faire son devoir, mais que lui me voit dans cet état-là, il ne peut pas venir vers moi, qui s'est conditionné comme ça psychologiquement. C'est vrai que je lui ai dit que, ah, mais chérie, mais quand tu viens, tu vois, et pour rappeler, je tiens à dire que ma coach, même pendant mon baby, je suis toujours très coquette, avec mes petites tenues, tout ça, je suis toujours bien, même dans mon baby, je suis propre, même quand il y a des trucs, je me cache, je suis dans mon coin, peut-être pour la salle de bain, tout ça, donc je lui montre pas certains aspects du belly. De la chose, exactement. Donc c'est un peu ça qui m'a poussé de vous appeler, pour un peu comprendre, ou parce qu'il voit peut-être déjà dehors, je sais pas, donc... donc c'est quoi ta question, ma chérie? Ma question, c'est de savoir qu'est-ce qui peut causer ce fait-là qui ne vient plus vers moi, sachant que c'est un homme qui est toujours venu vers moi pour le délit, pour le crédit, pardon. Pour le crédit, il a toujours été actif vers moi, même qu'il me voit si lui va passer 4 affaires comme ça. Mais depuis, il ne fait plus ça depuis que je suis en baie de mes jumeaux. Ok, d'accord. Donc ta question, c'est quoi? Ma question, c'est pose une question simple, courte, s'il te plaît. D'accord. Qu'est-ce qui l'amène à ne plus venir vers moi pour le crédit? D'accord. Tu as quel âge? J'ai 30 ans. 30 ans. Vous êtes ensemble depuis combien d'années? Ça fait 7 ans, on est mariés. 7 ans, vous êtes mariés. Donc, ça veut dire que là, vous attendez le 4e enfant, puisque tu as un bébé des jumeaux. Exactement. Donc, vous avez déjà 2 dénis. Donc là, tu as un bébé des jumeaux, ça va vous faire 4 dénis, c'est ça? Exactement. Mais pourquoi même quand quelqu'un se soucie de toi, ça te plaît pas? Il y a quoi? Depuis, tu as 20 ans, mais peut-être même, je ne sais pas quel âge tu grêles là. Tu n'es pas fatigué. Il y a quoi? Là, tu es en là, ça fait combien de mois déjà? Ça fait 6 mois. 6 mois. Il te reste 3 mois ou 4 mois là. Si en 3 mois, 4 mois, tu ne grêles pas tous les jours là, ça va te faire quoi? Hein? Toi-même, tu as dit que tu es en tu as du mal à marcher, c'est un peu compliqué, le béli te fatigue. Le médecin est en train de se soucier de toi. Tu veux encore qu'il te transforme. Il y a quoi? Oh, faut te reposer un peu là. Oui, mais ma coach, le problème, c'est qu'il est aussi devenu distant. Il n'est pas devenu distant. Il te protège. Il te protège. Il se dit que si tu es gras, trop, ça peut jouer sur le déni. Entends, lui, il a envie d'avoir ses jumeaux. Donc, il est en train de te protéger. Quand vous allez, d'ici 3-4 mois, tu vas finir. Et tous les 2 mois quand on finit de faire le déni, vous allez reprendre le grêlis. Hein? Tu aimes trop gras. C'est fatigant, là. Non, mais ma faute, c'est parce que lui, c'est un homme qui aime ça. Il aime ça. Oui, il aime, écoute-moi. Il aime ça, mais pour ses dénis, il peut faire une pause. Tu sais, tout se passe dans la tête. Oui. Et tout se passe dans la tête. Pour ses dénis, il peut faire une pause. Et il aime ça, là, c'est parce qu'il aime sa femme qu'il aime ça. Donc, c'est pas parce qu'il aime ça qu'il va le faire n'importe qui. C'est parce que toi, il t'aime. Il aime faire ça avec toi. C'est pour ça que c'est tout le temps. Tu comprends? Oui. Voilà. Oui. Donc, il faut te calmer. Les 3 mois, 4 mois, tu vas faire le déni. Après, vous allez reprendre vos grêlis. Oh. Ok, ma coach. Merci beaucoup, ma coach. Au revoir. Oui, bonsoir, coach. Oui. Alors, je t'appelle pour vous poser une question. Alors, je suis en couple avec quelqu'un depuis 4 ans et on a une relation à distance.
Et on se voit généralement 3 à 4 fois par mois. Mais le problème, c'est que pendant le grelly, il dure pas plus de 5 secondes. Et sincèrement, ça a un peu détérioré l'amour que j'avais pour lui. Et voilà. Sinon, on s'entend bien. Et moi, je suis quelqu'un, quand je suis dans une relation, j'ai pas envie de le tromper et tout, mais c'est un peu compliqué. Du coup, je lui en ai parlé et il m'a dit que c'est normal, vu qu'on a une relation à distance, c'est normal que ça ne dure pas, mais moi je trouve que j'ai peur que ça perdure. Du coup, j'appelle pour vous demander conseil, je sais vraiment pas quoi faire. Oui, mais le problème c'est quoi exactement? C'est le fait qu'il ne fasse pas 5 secondes, c'est ça? Exactement, c'est bizarre, ça fait que je ne veux même pas qu'il me touche, en fait, parce que je me sens tout le temps frustrée à la fin. C'est ça, c'est ça. Donc c'est très compliqué et lui il mais est-ce que tu as essayé d'en parler avec lui pour lui faire comprendre que c'est un sérieux problème qui doit peut-être se faire aider? Si, je lui en ai parlé et il me dit non, c'est normal. Il m'a dit qu'il allait voir un médecin et le médecin a dit que c'est normal parce que comme il ne le fait pas tout le temps, vu que c'est 3 fois par mois, c'est normal que quand il me voit, voilà. Oui, mais c'est normal que quand il te voit, ça se fasse comme ça au premier grelly, mais le deuxième, troisième, quatrième, ça doit plus être comme ça en fait. Bah oui, mais c'est que même le deuxième, le troisième, le quatrième, c'est toujours pareil. Bah oui. Voilà, donc c'est pas la distance. Donc c'est pas la distance, c'est juste que lui-même il souffre d'un truc que tu connais le nom, qu'on appelle quelque chose précoce, tu vois. Ouais. Donc faut lui dire que il faut que on l'aide quoi. Il faut qu'il aille voir, il faut qu'il aille à l'hosto pour qu'on puisse l'aider. J'ai vraiment tout fait. Il trouve que c'est normal. J'ai tout fait. Bah s'il trouve que c'est normal, faut le quitter. D'accord. S'il trouve que c'est normal, faut le quitter. Sinon, c'est pas normal. Voilà. Okay. Parce que si quelqu'un qui n'a pas envie qu'on aide, on va pas le forcer. Lui-même, il sait qu'il a un problème. Donc, tu veux que tu veux l'aider, tu veux l'emmener quelque part pour qu'on l'aide. Mais lui-même, il dit que lui n'a pas de problème, que de façon lui fait là, c'est normal. Mais quelqu'un comme ça là, tu vas le quitter. Parce que toi, tu vas pas passer toute ta vie à prendre avion pour aller pour faire seulement 5 secondes. Ça sert à quoi? Vous avez raison. Ah non, mais attends, tu vas te taper tout ce trajet-là pour dire 5 secondes, ça sert à rien, ça. C'est frustrant. Ouais. Merci beaucoup pour le conseil. Désolé, ma chérie, courage à toi. Au revoir. Merci. Allô? Allô, ça peut poser question. Oui. Voilà, ma coche, j'ai rencontré un monsieur. Ma chérie, parle fort. Quand vous appelez la speedée, s'il vous plaît. Ok. Maintenant, au début, il était bien, il m'envoyait des messages. Il a les jetons. Et chaque fois quand il me voyait, il me disait que tu es amoureuse de moi de 4 sur 10, de 6 sur 10. Et c'est ce qu'il disait. Et maintenant, la dernière fois, il est venu, il m'a dit, actuellement, tu es amoureuse de 6 sur 10. Et tu vas courir derrière moi, tu vas pas dormir. Mais moi, je pensais que c'était une blague. Mais actuellement, il a cessé de me contacter. Il ne m'envoie plus de messages. Quand je l'appelle, il ne décroche pas. Et c'est devenu compliqué. Du coup, je n'arrive plus à dormir. Donc, c'est arrivé sur 10 qu'il avait dit là. C'est ça. Pourtant, c'est une personne, il est âgé. Au début, il ne m'intéressait même pas. Et lui, il savait que il ne m'intéressait pas. Il mettait les jetons, l'intention et tout. Mais là, à l'heure où je vous parle, c'est compliqué. Je suis allée voir mes petits cailloux. Et j'arrive pas, il est dans ma tête, je sais pas comment, j'ai peur que ça soit un PN quoi. Non, pourquoi PN? Vous prononcez PN là partout. C'est pas un PN. Et là, même aujourd'hui, j'ai essayé de l'appeler, il a décroché, il m'a dit oui, tu peux pas vivre sans moi. Voilà, et il a de ces manières, c'est comme si il contrôle mes émotions en fait. Et là, j'ai envie de le bloquer, mais il y a une partie, je sais plus si j'ai des sentiments ou c'est quoi, je sais plus, je suis perturbée. Ok. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble comme ça? 2 mois et demi. 2 mois et demi, d'accord. On n'a pas encore fait du grelly. Vous n'avez pas encore grelly? Non. Donc le gars, quand tu l'as, c'est-à-dire, le gars, vous êtes ensemble, à chaque fois que vous vous voyez, il dit aujourd'hui là, tu m'aimes 4 sur 10. Mais bientôt, ça sera 6 sur 10. Après, ça sera 8 sur 10. Tu vas devenir folle, tu vas tomber folle amoureuse de moi. Toi, tu pensais que c'était du jeu et tout ça. Et là, au stade où tu es arrivé, tu es maintenant à 6 sur 10 ou 8 sur 10. Ah, je sais plus, parce que peut-être je peux dire 10 sur 10 plus, c'est loin de moi, plus je deviens fou. Colle plutôt. Hier nuit, j'ai pas dormi, et là, j'ai essayé, j'ai envoyé des photos de moi sexy, il m'a dit, ok, je vois, mais je suis devenue, c'est la folie. Je vais le bloquer, mais... Ah non, mais le monsieur là, il connaît son travail. Yeah! On peut
peut numéroter le degré d'amour de quelqu'un comme ça, puis ça tombe juste là, t'es. On peut faire ça. Ah ouais. Et s'il était beau, même, je peux dire, il est beau, non. Il est avec un gros ventre, on dirait, du coup, quelque chose comme je sais pas, mais je souffre ma poche, je sais pas. Chaque fois, je sais même payer des livres. Oh Seigneur. Ah, mon ventre. Ah. Si au moins c'était ton genre, tu allais dire bon c'est mon genre et tout, mais même pas. Oui. Alors là, je l'appelle, il décroche, il fait son genre. Ah, tu sais que tu peux pas vivre sans moi. Je suis rentrée dans ta vie, c'est fou. Ah, Seigneur. Voilà, l'histoire est là. Je fais comment? Vraiment. Donc là, tu as 10 sur 10 là, c'est ça? Oui. Ok. Il t'a hypnotisé. Ah oui. Il t'a hypnotisé, c'est? C'est hypnotiseur. Qu'est-ce que je fais pour sortir de cette situation? Parce que si ça... je suis maman solo et le père de mon Denis, c'était un PN. Et là, j'ai vraiment galéré pour m'en sortir. Et avec une personne comme ça, là, j'ai pas de famille, à peine j'ai pas d'amis et tout. Si ça commence comme ça va jouer sur mon fils, parce que mon Denis plutôt parce que je suis devenue nerveuse. C'est ça. Tu as de mauvaise humeur. Oui. Ok. Il t'a hypnotisé, il a joué à ton minds. Et comme tu es un peu faible, il a réussi à manger ton minds, tu vois. C'est psychologique. Tu vois, c'est psychologique, voilà. C'est dit, il a joué à ton minds et ça a pris. Il y a des gens, c'est pour ça, les hypnotiseurs, il y en a qui arrivent à hypnotiser facilement et il y en a, ça marche pas. Moi, faut être hypnotiseur, comment? Tu fais tout ce que tu veux, il ne tombe pas. Je ne rentre pas dedans. J'arrive, ça me prend pas. Mais il y a des gens, dès qu'ils commencent net, ça prend. Donc toi, en fait, tu es fragile. Tu es facile à avoir dans ce truc-là. Donc il a mangé ton esprit. Il a mangé ton esprit. Donc, comme il t'a hypnotisé là, et puis tu l'aimes juste quand tu allais acheter le livre pour lire. Ouais, j'ai payé le livre à 4 à 5 livres, 100 euros. Dépendant affectif, comment s'en sortir et tout. Sortir, se distraire pour l'oublier, aller sortir avec d'autres personnes. Je suis allée faire des choses avec des gens qui me traitent bien, mais jeune et tout, de Haïti, mais hier nuit, j'étais là, je priais le bon Dieu pour que le jour se lève, pour que je puisse l'écrire ou envoyer des photos pour autant de savoir. Voilà. Ok, ma chérie. Là, tu es où là présentement? Tu es à la maison ou tu es où? Oui, je suis à la maison, je n'ai même pas pu travailler. Tu es à la maison. Tu es à la maison. Ok. Maintenant, la personne qui m'avait présenté là, elle me disait, il faut que je m'oublie avec lui. Je dis non, je dois prendre le temps parce que comme au Benguis, j'ai pas de famille. Quand un homme rentre dans ta vie et que c'est pas bon, tu vas beaucoup souffrir. Donc je prenais mon temps. Et je l'analysais, il venait chez moi, il disait 4 sur 10, 6 sur 10, il disparaissait. Ok. Voilà. D'accord. Tu as la Bible chez toi là? Oui, j'ai la Bible. Ok, va prendre ta Bible. Ok. J'ai pris. Tu as pris? Ah, la Bible adore avec toi ou quoi? Oui, j'ai ma Bible. C'est bon, j'ai pris. Ok. Faut ouvrir le psaume 35. 35. Très bon. C'est bon? Malice du pécheur et bonté de Dieu, c'est ça. Ok, d'accord. Faut lire le passage là jusqu'à... Faut lire ça au moins 10 fois. Et tu pries tout de suite. Tout de suite là, même quand je coupe avec toi. Tu lis ce verset là 10 fois. D'accord. Ça va te soulager, tu vas voir. Ok. Merci beaucoup. Des encourages à toi, ma chérie. Merci. Oui, ma coach, bonjour. Oui. Je vais vous poser une question. Oui. Alors, ma coach, j'ai une question. En fait, il y a... Ma chérie, s'il te plaît, tu enlèves le haut-parleur, le couteau et puis tu ouvres ton gosier, s'il te plaît. C'est bon, ma coach, vous m'entendez? On t'écoute. Voilà, je disais, il y a un jeune homme, en fait, que je côtoyais il y a de cela 6 mois en arrière.
Et il y a 3 mois de cela, il a mis fin à la relation, à notre relation. Sans aucune explication, rien du tout. J'ai essayé de savoir en fait ce qui se passait, pourquoi est-ce qu'il mettait fin à la relation. Mais il m'a ignoré, entre guillemets. Il m'a pas donné de réponse. Donc moi, pendant ces 3 mois, j'étais en Gouma. Et Dieu merci, je suis sortie de ce Gouma-là. Sauf que il y a quelques jours de ça, le gars, il revient vers moi. Il demande à me voir. Du coup, moi, je lui ai demandé, mais en fait, pourquoi maintenant? Quel est l'intérêt que j'aurais à t'écouter, à venir à ton rendez-vous? Que non, ces 3 mois, d'après lui, les 3 mois lui ont permis de prendre du recul. Maintenant, moi, ma coach, ma question est la suivante. Est-ce que je devrais aller le voir? Est-ce que je devrais aller à la rencontre, l'écouter? C'est ça ma question. Mais ça va dépendre de toi. Si tu veux aller l'écouter, tu vas l'écouter. Si tu ne ressens pas ce besoin, tu ne vas pas l'écouter. Ça, on n'a pas besoin de te conseiller, c'est à toi-même. C'est par rapport à ton ressenti. D'accord. Ok, j'ai compris, ma coach. Courage à toi, ma chérie. Merci, bonne journée. Au revoir. Également, ouais. Oui, ma coach, pardon, j'ai un peu besoin de vos conseils. J'ai ma meilleure amie là. On se partage tout, mais elle ne partage pas avec moi. Elle sort avec le père de mon Denis qui m'a abandonné avec le Denis. Moi, je ne savais pas qu'elle sortait avec lui. C'est genre, on était ensemble, on dialoguait, je lui disais mes choses, tout. Elle connaissait bien le père de mon Denis. Maintenant, elle était à côté de moi, son téléphone sonne. Je vois qu'elle écrit papa chéri. Ah, dans ma tête, moi, je crois que c'est son père. Je savais pas que c'était comme ça, là. Mais je vois elle cause, j'ai dit comment on cause avec son père, comme ça, elle cause, elle rit, elle fait les trucs. J'ai dit, ah, ça peut arriver, elle est papa comme ça. 2 fois, 3 fois, mais je vois que c'est la même chose. So, je suis curieuse. Je prends le téléphone, c'était codé, je dis que ouais, Marco, comme tu vois, j'ai envie de regarder les photos. C'est où maintenant, elle met le code, j'entre sur ça, je m'en vais sur les appels, je vois le numéro, je dis, pourquoi sont les mêmes numéros? Je dis, mais comment ça? Il dit, ah, je reste tranquille. Je pars maintenant dans les photos, je regarde, je vois qu'elle allait chez lui, ils ont même grès, elle est en soutien, il est couché sur le lit, tout. Maintenant, moi, quand je pars maintenant, je lui conforte, je lui demande, ça se passe comment? Tu sais que lui, c'est comme, il m'a fait ci, il m'a fait là, c'est lui qui a fait tout, jusqu'aujourd'hui, me recouvre comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, oh, il est venu vers lui, qu'il aime, machin. Je dis que même s'il t'aime, tu questionnes ça, moi je suis ta meilleure camarade. Tu casses ça derrière mon dos. Est-ce qu'on fait se dire que, ah, pardon, s'il n'était pas avec toi, machin, tout. Et moi, vraiment, j'ai aimé vraiment cette fille. Tous mes trucs, je disais, dans ma coach, ma question était, est-ce que je peux pas, je sais pas, est-ce que je peux toujours continuer la relation avec elle ou pas? Pourtant, elle soit avec le père Mondin, ce qui m'avait abandonné, je sais pas. Alors que j'ai vraiment considéré vraiment cette fille. Tout ce qu'il y avait, je lui faisais. Même genre, parce que je fais un petit commerce, quand je prends au marché, j'ai trouvé les habits, tout. Je lui donne avec ces habits-là qui part sur le père de mon Denis. Et le père de mon Denis ne s'occupe pas de l'enfant. Il m'a laissé depuis que j'étais enceinte de cet enfant. Il ne fait rien. Il a dit que parce qu'il m'avait demandé de retirer cette... Non, faut pas dire les choses comme ça. Faut pas dire ça. Tu vas signaler mon lettre, ça suffit. Ça suffit. Donc, c'est quoi la question? Ma question, est-ce que je continue la relation avec elle, Continue la relation avec elle, ma coach. Tu as quel âge? Ma coach, j'aurai 24 ans. Bientôt, dans le 5 juillet. J'aurai 24 ans. Tu as combien de dénis? J'ai un seul déni. Bon, après ce que tu m'as expliqué là-haut, est-ce que tu as besoin de me demander si tu dois parler avec elle ou si tu dois encore continuer ton amitié avec elle ou pas? Est-ce que tu as besoin de me demander? Je comprends pas. Oui, ma coach, parce que vraiment, j'aime vraiment cette fille. Je sais pas. Tu aimes la fille là? Ça me fait vraiment mal. Ça me fait vraiment mal. Et moi, j'ai vraiment envie de lui donner. Non, ma chérie, s'il te plaît. Tu as déjà trop expliqué, tu as déjà trop dit là. C'est bon, il n'y a pas quelque chose que tu as dit de nouveau. J'ai dit, une copine avec qui tu es, que tu prends comme ta soeur, à qui tu racontes tout, qui voit ta réalité, qui voit que tu as eu un déni avec un homme, qui t'a laissé pendant que tu étais en Gué. Tu as fait le déni. Cet homme ne s'occupe pas du déni. Tu as souffert. Et elle a toujours été là. Donc, ça veut dire qu'elle est au courant de ta vie. Malgré ça, elle allait sortir avec ce monsieur-là. Jusqu'à agréer avec le monsieur. Toi, maintenant, tu découvres ça là. Et tu viens me demander si tu dois toujours continuer ton amitié avec elle ou pas. C'est ça, je te demande là. Tu fais exprès ou bien c'est malédiction? Et tu dis que non, tu aimes trop la fille, tu n'arrives pas à te défaire d'elle. Donc, ma chérie, vous sortez ensemble? Non, ma coach. Ah si, tu grées avec elle.
Oui, ma coach. Si, tu grées avec elle souvent. Donc c'est quelqu'un, c'est... Oh, s'il te plaît, ne me fais pas ça là. Arrête-moi ça. Tu cries pourquoi? Qu'est-ce qui est choquant? Tu grées avec elle. Donc tu es fan d'elle. Si, tu es fan d'elle. Donc comme tu es fan d'elle, tu peux pas la laisser parce que tu l'aimes. Donc ça veut dire que la douleur que tu ressens là, c'est pas parce qu'elle sort avec le monsieur, hein. C'est jalousie que tu es en train de faire parce qu'elle te trompe. Mais elle te trompe avec qui? Avec ton ex, le père de ton déni. C'est jalousie que tu es en train de faire. Sinon, pourquoi tu vas avoir une amie qui sort avec le papa de ton déni, qui n'a pas été gentil avec toi, et tu vas monter pour demander, je dois continuer l'amitié avec elle, ou bien je dois la laisser. Si c'est pas parce que tu grées avec elle là, tu peux pas poser question comme ça. Tu grées avec elle. Avec elle, c'est toi l'homme ou même c'est toi la femme? Mon coach, arrête de moi, non. Ok, faut descendre de mon live. D'accord, ma coach. Ça te fait rire, petite criquette. Quand vous venez expliquer... Faut descendre, hein. Carabette. Quand vous venez expliquer vos problèmes là, vous pensez que vous êtes en train d'expliquer à qui? Tu vas apprendre la grimace à un vieux singe? Tu peux pas? Toi-même, tu es en train d'expliquer. Quand toi-même tu expliques là, si c'est pas parce que il y a une raison, il y a quelque chose qui te retient avec elle là, tu ne peux pas venir demander, il doit continuer avec elle ou pas. Elle dit oui, j'aime cette fille. Tu l'aimes pas amicalement, tu l'aimes gracieusement. C'est ta go. Allô? Allô, coach. Je suis une divorcée depuis 8 ans. Ma chérie, tu enlèves le haut-parleur, l'écouteur, tout ton gosier, sinon tu descends. Oui, j'ai enlevé. Je suis une divorcée. J'ai été mariée pendant 8 ans avec 2 dénis. Après mon divorce, j'ai pris mes 2 dénis et je suis venue en Bengué pour me chercher, pour me reconstruire. Je suis en Bengué ici bientôt 4 ans et pratiquement 2 ans, j'ai fait la rencontre d'un monsieur de la cinquantaine. Il faut notifier que ce monsieur, au pays, il était prêtre. Donc c'est quand il est venu ici qu'il a laissé la vocation et il a décidé de se mettre en couple avec moi. Mais bientôt 2 ans, on est ensemble. Il me met la pression parce qu'il n'a pas de déni et qu'il a bientôt 50 ans. Et il aimerait faire ma dot au pays et tout. Mais coach, je n'arrive pas. Tellement j'ai été traumatisée dans le passé que je ne me vois pas me remarier avec un homme de sitôt et faire un déni. Surtout pression déni, il me met ça tout le temps. Donc, je ne sais pas si je dois lui dire de prendre son chemin ou si je dois accepter. Que faire, coach, dans ce cas? Parce que vraiment, je ne suis pas prête pour faire un déni pour le moment. Je suis venue me chercher avec mes enfants. Donc, c'est pour ça que j'appelle. Qu'est-ce que je peux faire dans ce cas? Merci de m'aider. Mais lui veut faire déni à toi. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de déni. Il a la cinquantaine. Oui, mais il veut pas te marier? Oui, il veut faire ma dot. Tout est prêt, mais moi, quand je dors le soir, je ne sais pas ce que je veux. Je ne suis pas heureuse. Je suis seule avec mes 2 dénis et je me sens mieux. D'accord. Je me dis que je ne suis pas prête. Tu n'as pas envie de te mettre en couple, tu veux rester seule avec tes dénis. Oui, me chercher, me trouver. Donc, il faut refuser. D'accord, merci beaucoup, ma coach. Je dois lui dire de continuer son chemin parce que j'ai l'impression de lui perdre le temps. C'est ça. Merci beaucoup, coach. Au revoir. Oui, allô, ma coach. Oui. Ma coach, j'ai une situation un peu compliquée. Je suis avec un gars, là, ça fait 7 mois ici, ça fait 1 an qu'on est ensemble. Quand on s'est mis en couple et je suis tombée en déni de lui. Après, il m'a dit que c'est là où il est venu m'avouer qu'il n'avait pas de clata. Il m'a dit que notre relation c'était encore très récemment. Il m'a conseillé de vouloir, voilà. Je l'ai fait, je sais pas comment on dit ça, j'ai oublié, je l'ai fait. Et après encore quelques mois, je suis encore tombée en déni de lui. Et actuellement, j'ai un déni de lui dans mon ventre. Et du coup, à chaque fois, je me pose des questions. Est-ce qu'il est avec moi? On se dispute tous les jours. Tous les jours, on se dispute tous les jours. Je me demande, est-ce qu'il est avec moi pour les mais donc, ça veut dire que quand tu es tombé en gbé la première fois, il t'a dit de boire le déni, c'est ça? Oui, c'est ça. Il t'a dit de boire? Oui. Donc tu as boire le gbéli, et là encore tu es tombé en gbé de lui, il te demande de boire, mais cette fois-ci il veut que tu gardes. Oui, il me demande de garder. Il te demande de garder. Donc la question c'est quoi? C'est de savoir s'il est avec toi par amour. Ah, Fina, thank you, s'il est avec toi par amour ou s'il est avec toi pour l'éclata, c'est ça? Exactement, oui. Bon, quelqu'un qui est avec toi pour l'éclata là, si tu es en gbé de lui, s'il sait que tu vas lui donner l'éclata, pourquoi il te demande de boire ça? Je sais pas, parce que tous les jours on se dispute, tous les jours on se dispute. Du coup je me pose beaucoup de questions, est-ce qu'il est avec moi? Mais quand tout ce que je lui demande, il me donne. C'est ça je dis là, ma chérie.
La question que tu m'as posée là, tu dis, est-ce qu'il est avec toi par amour ou il est avec toi pour tes clatas là? C'est ça que j'ai dit. Un homme qui est avec toi pour tes clatas, si tu as un de lui là, est-ce qu'il peut te demander de boire le déni? Non, il va te dire de garder, puisque si tu fais le déni, il va avoir ses clatas. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Donc je vois pas l'intérêt de te dire d'enlever. Donc ça veut dire que ça n'a rien à voir avec le fait, avec le clata. Il n'est pas avec toi pour tes clatas. Okay, il n'est pas avec toi pour tes clatas. Et la deuxième fois, tu as un bé, cette fois-ci encore, il te demande de bras. Donc, quelqu'un qui est avec toi pour tes... Non, cette fois-ci, il me demande de garder. Ok, cette fois-ci, il te demande de garder. Donc, moi, je pense que s'il était avec toi pour les clatas, il n'allait pas te demander d'enlever d'enlever le béli. Tu vois? Ça va. Si vous vous disputez tous les jours, peut-être qu'il y a un problème d'incompréhension, peut-être que tu as un fort caractère et peut-être tu ne le respectes pas, ou peut-être lui aussi ne te respecte pas, il y a une incompréhension. Donc je pense que si tu l'aimes bien, essaye de dialoguer et chacun doit savoir sa place et puis les choses vont aller. Puisque toi-même, malgré qu'il n'ait pas de clata, il travaille, il s'occupe bien de toi, il te donne le jeton et tout, tu vois. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est quand même bien. Le clata de quelqu'un d'autre. Oui, non, mais ça, c'est les détails, ça, on sait. Mais je veux dire, le fait qu'il te donne le jeton, qu'il s'occupe bien de toi, ça veut dire que le mec, d'une part, il a un côté qui n'est pas mal aussi, tu vois. Oui. Donc, essayez de parler comme ça, chacun va connaître sa place. Ok, ça va, merci, ma coach, merci. Courage à toi, ma chère. Merci. Marco, je n'ai pas vraiment posé question, hein. Mais je voulais parler aussi aux hommes mariés, là. On est fatigués, ma coach. Ah. Nous sommes fatigués. Actuellement, là, on est dans nos coins, on n'a rien demandé. On n'a pas demandé quelque chose à quelqu'un. C'est eux qui viennent vers nous pour nous fatiguer. Maintenant, quand on réagit maintenant, après, c'est pour venir dire non. On a fait quoi, on a fait comme ça, on a fait comme ça. Ma coach, j'étais dans mes valvales. Je n'ai rien demandé. Il y a un monsieur qui a garé sa voiture, il m'a dit, ma chérie, je te veux. Il a vu aussi, il sait qu'il est frère, c'est mon genre. Il a dit, tonton, moi aussi, il te veut. Premier rendez-vous, on s'est vu, il m'a donné le guet, tout. Après, il voit que le monsieur commence à faire bizarrement. Je ne sais pas, il a fait quoi. Jusqu'à ma coach. Il me bloque souvent, il me débloque. Mais il voulait dire quelque chose, ma coach. Demain, là, pourquoi ils vont dire que les U21 ou bien les U22, là, elles sont impolies. U21, ça veut dire quoi? J'ai 22 ans. Ah, d'accord. Parce que quand moi, je vais aller dans mon village et puis je vais me retourner, ma coach, ça va bader parce que je ne vais pas laisser. C'est-à-dire, tu vas faire quoi dans ton village là-bas? Je ne vais pas laisser. Tu vas le basser? Je veux qu'il s'attende à moi. Tu vas le basser? En tout cas, je n'ai rien dit, mais il doit s'attendre à moi. Oui, mais quand tu dis tu vas aller, ma chérie, non, s'il te plaît. Si tu es monté pour parler, il faut aller jusqu'au bout. Quand tu dis que tu vas aller au village, et puis quand tu vas revenir, ça va bader là. Tu veux dire que quand tu vas au village, c'est pour le basser, c'est ça, non? Oui, je vais le basser, ma coach. D'accord. Parce que ça là seulement, je ne vais pas laisser. Il s'est tellement foutu de moi. Ma coach, tu sais ce que je suis en train d'expliquer ici là. Je suis tombé en bruit du monsieur. Et puis je l'appelle, il fait malin, il me fait tourner. C'est là moi je dis, quand je vais partir de mon village et puis revenir, je vais dire, si ce que je viens faire là, si le monsieur lui il n'est jamais sorti avec moi, pourquoi ça va prendre? Mais s'il est déjà sorti avec moi, ça va prendre. Donc je suis venu le prévenir, il n'a qu'à s'attendre à moi. Parce que demain là, je ne veux pas entendre une femme pleurer dans mes oreilles, elle a fait ci, elle a fait ça, je ne suis pas dedans. Parce que je ne vais même pas pardonner. Celle qui va m'appeler pour me parler de quoi que ce soit là, elle va entendre parler de moi en fait. Elle va entendre parler de moi. J'étais dans mon coin, je n'ai rien demandé à quelqu'un. Voilà, je ne dis pas aussi que mes parents ont l'argent, mais en tout cas, ils ne sont pas pauvres. Voilà, je ne demande rien à personne. Donc si tu es venu me draguer, je vois que tu vas dans mon sens, moi ça m'arrange. Tant que ce que je veux, tu me donnes, ça m'arrange, je n'ai rien demandé. Mais en tout cas, il doit s'attendre à moi. J'ai tellement envie de dire son nom, mais je ne vais pas dire son nom. Non, faut pas dire son nom. Faut pas dire. Oui, je le laisse. Mais je vais tellement frapper fort. Parce que c'est temps-ci, il met les statues, il fait les statues de Dieu. Et d'ailleurs, toi, tu connais Jésus, tu connais pas Jésus. Mais quand tu venais me draguer là, tu faisais pas les trucs de Dieu. Jusqu'à il m'a présenté à ses amis, à ses potes. Apparemment, le monsieur, il fait pas bon truc, hein. Il fait pas bon truc. Parce que il avait une. Mais le Béli là, tu es toujours en béwa ou bien c'est comment? Ma coach, il a fait passer. Ok, il t'a demandé de boire ça. Est-ce qu'il a voulu m'écouter? Ah, donc tellement qu'il ne s'intéressait pas à toi, toi-même tu as le bras. Voilà, parce qu'il a eu peur. Il me dit il a dit quoi? Quand maman va me demander, il a dit quoi? C'est ça. Je vais faire passer tranquillement.
Ma coach, j'ai failli déjà même. Parce que vu que c'était ma première fois, moi, c'est maintenant, je viens d'avoir mes 22 ans. Donc, c'est à mes 21 ans. Ça s'est passé en 2025. Donc, j'ai appelé une connaissance, je lui ai demandé, je lui ai expliqué. Elle m'a dit, bon, tu sais ce qu'on va faire. Vu que toi, actuellement, ton cœur est vraiment gâté, tu veux vraiment faire un truc, il va lui faire mal là. Moi, je peux t'accompagner, on va partir. Mais ma coach, je vais partir. Sans mentir, je vais partir parce que mon cœur me fait mal. Mon cœur me fait très très mal. Moi, je me suis promis de ne jamais sortir avec un homme. Et puis, je lui ai expliqué. Il m'a même donné des conseils. Je l'appelle, il fait mal sur moi. Il t'a donné des conseils dans quel sens? Il me donnait des conseils, il m'a dit non. Que tu vois votre génération là, vu que actuellement moi j'ai perdu mon papa, je lui ai expliqué tout ça. Il me dit non, tu dois te concentrer sur quelqu'un qui va prendre soin de toi, faut pas te promener, faut pas te mettre partout. Mon téléphone, mais il n'a pas acheté là. Il voit son nom, son numéro, j'ai mis point. Son numéro, j'ai mis point. Il me dit pourquoi moi dans mon portable, il met point il met un point sur lui, son numéro. Donc lui, il se fâche pour des trucs. Mais un coup, moi, ma coach, je sais pas si c'est réconcilier sa femme ou je sais pas. Moi, en tout cas, sa femme, elle n'est pas mon problème. Sa femme n'est pas mon problème. Moi, mon problème, c'est le monsieur. Mais je veux que le monsieur là, et franchement, ma coach, il va tellement vider son compte pour moi. Il va tellement vider son compte. Je suis fatiguée. Ma coach, je déprime. J'ai quel âge? Je déprime. Je suis non, faut plus dire ce mot-là, sinon tu vas signaler le live. D'accord, désolé ma coach. Mais en tout cas, cette fois-ci-là, je suis tellement fâchée. Mais je ne vais pas trop parler. Je suis venue donner conseil à mes petites soeurs aussi. S'il y a un homme qui est marié, même si tu le vois même enfant, il faut fuir. Parce qu'ils ne sont pas bons, ils vont jamais vous dire la vérité. Ils savent de quoi ils sont en train de vous parler. Ils ne vont jamais vous dire la vérité. Moi là, où je suis là, je sais ce que je veux. Mais pour cette fois-ci, je ne vais pas laisser. Parce que je n'ai pas voulu faire ça, c'est lui qui m'a forcé. Je n'ai rien demandé en plus. C'est lui qui m'a forcé, mais pour cette fois-ci là, je ne laisse pas. Où on va partir, on va aller. Parce que moi, je serai la première à envoyer mon coup. Le deuxième coup, mon oncle au village, il va assumer. C'est ce que je voulais dire, ma coach. Et puis, je n'ai pas peur de tout ce que j'ai, de toutes les paroles que j'avance. Je suis tellement déterminée dans ce que je dis ce soir-là. C'était ça, ma coach. En plus, ma coach m'a englobé. Si égoïste là. Il connaît jamais. Dida, un truc comme ça. Il y a Dida. On dirait. Mais apparemment, le monsieur, je ne sais pas si je peux dire. Il y avait ton film. Non, son statut est très élevé. Non, mais fais glolé. Son statut est très élevé, mais je vais pas trop parler. Je sais qu'il a l'argent, il a les moyens de s'occuper de moi. Mais de toute façon, il m'a laissé, j'ai déprimé. Non, faut pas dire ça, tu vas signaler. Désolé, ma coach, c'est les émotions. Désolé, ma coach. Désolé, ma coach. Mais quand tu étais avec lui là, est-ce qu'il te donnait le jeton? Oui, ma coach, il me donnait le jeton. Si c'est déjà, laisse tomber, il me donnait. Mais pour le voir là, je suis obligée de l'appeler. Dès que lui et moi on est sortis ensemble. Non, elle n'est pas anglais. Elle était anglais, elle a bras le déni. Elle n'est plus anglais. Oui, ma chérie. Quand j'étais lui, il me donnait ce que je voulais. Donc, d'une part, il n'est pas méchant, mais il sait pas un coup comme ça. Il sait pas un coup comme ça. Bon, voilà, c'est vrai. Je suis partie consulter. Dans mon quartier, je suis allée consulter. On m'a dit non qu'il avait croisé une fille. Bon, de toute façon, ça m'a pas étonné parce que c'est un homme marié. Celui-là, toutes les petites filles qui voient, ils veulent tirer dessus. Mais pour moi, cette fois-ci, je vais pas laisser. Pour moi, là, seulement, je vais pas laisser. Elle, peut-être c'est pour elle, mais pour moi, je vais pas laisser. Mais quand tu l'as rencontré, tu as commencé à sortir avec lui là. C'était pourquoi? C'était pour qu'il te marie, ouais? Ou c'était pour qu'il laisse sa femme pour toi, ouais? C'était quoi ton intention? Moi, je n'ai pas demandé grand chose. Moi-même, quand je l'ai vu là, quand il a vu la bague, il a essayé de cacher, enlever, puis il lui a dit d'en causer, toi, vieux, quand il ne sait pas que tu es marié, quoi. Mais c'est quand tu as caché là, il a savoir si tu es célibataire ou pas. Il lui a dit de laisser la bague là. Donc, il a laissé la bague. Maintenant, c'est moi, maintenant, il lui a dit que, vu que tu es marié, moi, je ne veux pas grand chose. Toi, tu t'occupes de moi, moi, je te donne ce que tu veux. Donc, tu es fâché aujourd'hui parce que il ne s'occupe plus de toi. Oui. Voilà, sinon, c'est pas parce qu'il t'a laissé qu'il te fait mal. C'est la partie où il a commencé à te donner le jeton, tu as commencé à t'habituer au confort, et puis il a mis fin à ça là, c'est ce qui te fait mal. Oui. Alors qu'il a promis s'occuper de toi, t'entretenir, c'est ça, non? Oui, ma coach, c'est ça, ma coach. C'est pour ça que tu vas aller au village pour le basser. Oui, je ne vais pas le laisser même. D'accord. Okay. Arrêtez de dire à 22 ans, vous ne savez pas ce que je ressens. Non, faut pas lire les commentaires. Faut pas lire les commentaires. Tu comprends? Si tu lis les commentaires, tu vas péter un câble, tu vas commencer à beaucoup dire des choses pas bien. Donc, faut pas lire les commentaires. Faut rester concentré sur moi.
D'accord, ma Voilà, coach. reste Donc, conscient. on s'est entendu comme ça. On s'est entendu comme ça quand je suis tombée en B, tout et tout. Je sais pas s'il a su ou bien, je sais pas si on lui a dit. Il comprend pas. Dès que je suis tombée en B, j'ai consulté, j'ai fait le test, tout. Que tu as su? Oui, je lui ai envoyé la photo. Il m'a mis en vue. Même je lui ai demandé de m'envoyer l'argent. Je vais aller Le jeton. le jeton, je vais aller faire passer vu qu'il ne veut pas. Il ne me répond pas. Quand je l'appelle, il me dit que non, que quand tu appelles quelqu'un beaucoup de fois, que tu vois qu'il décroche pas, c'est qu'il est occupé. Donc, c'est ça, moi, je lui ai demandé, donc toi, tu es occupé toute ta vie, quoi. Il me dit non, je lui manque de respect. Je dis non, il te manque pas de respect. Tu peux pas être occupé toute la vie. Moi, pour ne même pas te déranger, mais je t'appelle pas quand tu es à la maison. Ok, excuse-moi, je vais te poser une question. Oui. Avant lui, c'est ton premier homme ou tu as eu des hommes avant lui? Sans mentir, c'est la deuxième personne avec Ok, c'est la deuxième personne. La première personne avec qui tu étais, elle était mariée ou pas? Non, non. Ok. Quand vous êtes séparés, est-ce que tu allais basser la personne? Non, ma coach. Ok. Pourquoi tu l'as pas bassé? Parce que ça n'a pas marché, donc chacun a continué son chemin, n'est-ce pas? Oui, ma coach. Ok. Et pourquoi lui, parce qu'il est marié, tu veux le basser? Parce qu'il a l'argent. Non, mais il a l'argent, c'est pas toi qui lui as donné cet argent. Tu n'as pas payé ses études. Non, ma chérie, pardon, je t'ai laissé parler, parlons correctement, s'il te plaît. Il a l'argent, mais c'est pas toi qui lui as donné cet argent. Tu n'as pas payé ses études, tu n'as contribué en rien à sa réussite. Donc, il ne te doit rien. Ça veut dire que s'il est avec toi, qu'il lui-même, il te donne le jeton, c'est de lui-même qu'il te donne. Maintenant, s'il ne veut plus être avec toi, tu continues ton chemin. Mais je t'ai posé la question parce que je voulais savoir si tous tes ex, tu les as bassés. Mais si tu n'as pas bassé tous tes ex, je ne peux pas comprendre pourquoi lui, là, tu vas le basser. Juste parce qu'il a les moyens. On ne fait pas ça. On fait pas ça. Je n'ai tellement rien demandé. Non, mais tu n'as, ma chérie, tu n'as tellement rien demandé. Lui aussi, il t'a pas obligé à sortir avec lui. Parce que tu as vu sa bague. Et toi-même, dans ta façon d'expliquer les choses, tu dis les hommes mariés, ils sont pas sérieux. Donc, ça veut dire que toi-même, tu savais que sortir avec un homme marié, c'était prendre un risque. Toi-même, tu savais un peu comment ils sont. Tu sais comment ils sont, tu sais que c'est des malots. Mais si tu as accepté de sortir avec lui, tu t'attendais plus ou moins à ça. Ça pouvait marcher comme ça pouvait ne pas marcher. Donc si ça n'a pas marché aujourd'hui, ma chérie, tu continues ton chemin. Tu n'as pas besoin d'aller au village pour le basser. Tu vas le basser pourquoi? Est-ce qu'il te doit quelque chose? Non, ces relations, même si ça ne marche plus, chacun continue son chemin, ça ne va pas devenir problème. Tu as une jolie petite fille comme ça, tu as 22 ans, tu es belle. Tu vas aller te gâcher ta vie parce que tu sais, c'est pas tout le monde en basse. C'est pas tout le monde en basse. Il y a des gens, quand tu les basses là, ça te fait un retour à l'envoyeur. Automatique. Parce qu'ils ont un esprit trop fort. Et puis on ne connaît pas leur famille. On ne connaît pas dans le spirituel qui ils sont. Ou souvent les femmes qu'ils ont mariées là, on ne sait pas comment elles sont dans le spirituel. On ne connaît pas leur pratique. On ne sait pas comment leur relation avec Dieu. Je veux simplement te dire que ce n'est pas tout le monde en basse. Parce que tu peux aller faire un basse et le basse va se retourner contre toi. Parce qu'en réalité, ce monsieur, il ne t'a rien fait. Il est venu vers toi, il dit tu me plais. Toi aussi tu dis tu me plais. Tu as vu sa bague. Vous avez commencé à sortir ensemble. Tu lui as dit que tu es anglais. Il a commencé à mal se comporter. Ça veut dire que c'est un homme qui n'a même pas envie d'avoir quelque chose avec toi. Toi-même, tu as compris, tu allais boire le déni. Le monsieur, tu l'appelles, quand tu insistes, tu te dis, mais quand tu appelles quelqu'un, que la personne ne répond pas, c'est que la personne est occupée. Une façon de te dire qu'il est en train de passer à autre chose. Toi aussi, tu passes à autre chose, ma chérie. Tu as toute une vie devant toi. Je te le dis, parce que tu es ma petite soeur. Si j'avais vite eu un enfant, peut-être que tu serais même mon déni, ma fille. Donc tu vois, et Marvin a 20 ans bientôt, donc tu peux être ma fille, parce que Marvin a 20 ans bientôt. Donc si j'avais eu Marvin 2 ans avant, vous aurez eu le même âge. Je ne peux pas te laisser gâcher ta vie. Faut pas gâcher ta vie. La vengeance là, c'est pas partout on fait ça. Il y a des vengeances qui te gâchent la vie. Il y a des vengeances qui te barrent ton bonheur, qui te barrent ta réussite, qui te barrent tout, qui ferment la porte à tout ce qui est bon dans ta vie, dans le futur. Parce que cet homme, si tu avais caché qu'il est marié, peut-être que ton basse allait prendre. Mais dès le départ, tu savais qu'il est marié. Et donc, la réaction qu'il a eue, c'est la réaction typique d'un homme marié. Il n'y a rien de nouveau et il n'y a rien de choquant. C'est comme ça qu'ils sont en majorité. Pas eux tous, mais en majorité. Donc, si toi, ça t'arrive, tu as ton petit goumet et tu continues ta vie. Mais ta copine qui t'a dit, elle va t'accompagner au village pour aller le basser. Mais qu'est-ce qui prouve que quand tu vas aller faire le basse là, qu'est-ce qui prouve que ça va marcher? Qu'est-ce qui prouve que quand tu vas aller faire le basse, tu ne vas pas devenir folle? Qu'est-ce qui prouve que quand tu vas aller faire le basse là, les sacrifices qu'ils vont te demander, les totems qu'ils vont te demander, tu es jeune, tu as encore tête en l'air. Qu'est-ce qui prouve que tu vas suivre à la lettre? Qu'est-ce qui prouve que tu ne vas pas te tromper? Tu ne vas pas oublier une petite partie et ça va se retourner contre toi. Il y a beaucoup de jeunes filles que vous voyez dans la rue qui sont folles.
Il y en a, on dit non, c'est la sorcellerie. Il y en a, c'est pas sorcellerie. Il y a beaucoup de jeunes filles que vous voyez dans les rues qui sont folles. Elles sont allées basser des hommes. Et ça s'est retourné contre elles. Mais c'est parce que vous ne savez pas leur histoire. On ne basse pas tout le monde. On ne basse pas parce qu'il faut basser. Si tu me dis, je vais voir Marabout pour mon avenir, pour ma réussite, je vais te dire, ah maman, ça c'est toi qui vois. Mais tu vas aller basser un homme qui est marié. Pourquoi? Et toi-même, tu savais même qu'il était marié. Donc pourquoi tu vas aller te compliquer la vie comme ça? Et puis toi, une petite fille comme ça, tu vas rentrer dans le mouvement de basse. Basse là, on sait à quel moment on commence. On ne sait pas quand on finit. Basse là, c'est autre chose. Quand tu commences là, tu ne peux plus t'arrêter, tu deviens esclave de ça, tout ton jeton rentre dedans. Et c'est pas pour dire même que tu fais ça marche. Parfois c'est une coïncidence. C'est pas parce que ça marche. Et puis tu restes dedans, tu deviens accro, tout ton jeton rentre dedans, toute ta vie rentre dans basse, et puis c'est fini. Faut pas gâcher ta vie. Tu es jeune, tu es belle. Si ce ton mari là, il s'est pas bien comporté, c'est pas grave. Continue ton chemin. Tu vas tomber sur un autre homme qui va bien te prendre. Mais maman, tu as compris? Non, je comprends. Tu as très mal. Tu es fâché, tu as mal. Parce que cet homme-là, il t'a peut-être promis des choses. Je peux bien comprendre. C'est pour ça que je dis, je te comprends. Mais tu sais, la vengeance, quand soi-même, on veut faire la vengeance, on s'y prend mal. Quand toi-même, tu décides de te venger, tu t'y prends mal. Ça va dans tous les sens. Et tu gâches tout. Si tu penses que il t'a promis des choses qu'il n'a pas tenues à ses promesses-là, si tu penses qu'il a joué avec toi, il faut confier ça à Dieu. Dis Seigneur, je lui ai fait confiance, il m'a dit ça, voilà comment il s'est comporté, je te confie ça. Rends justice. Si Dieu même sait que tu as raison là, il va rendre justice. Tu comprends? D'accord. Faut pas faire ça. Faut pas rentrer dans ça. Tu sais, la vie c'est un choix. La vie que vous voyez là, c'est un choix. Chacun décide le chemin qu'il veut prendre. Il y a des gens qui décident de prendre le mauvais chemin. Et quand ils prennent le mauvais chemin, vous pensez que le mauvais chemin qu'ils ont pris, ils sont heureux dedans. Non, ils sont condamnés. Ils ne peuvent plus rien faire, ils ne peuvent plus faire marche arrière. Ils sont obligés de faire semblant. Mais ils souffrent. C'est comme si en fait, ils ont signé un pacte avec le diable. Ils vivent l'enfer au quotidien. Mais ils ne peuvent pas le montrer aux gens. Il faut faire genre. Mais Dieu seul sait la souffrance qu'ils vivent au quotidien. Et il y a le chemin que tu prends qui est le bon chemin. Le bon chemin, c'est quoi? Si quelqu'un te fait du mal, tu laisses pour toi à Dieu, tu continues ton chemin. Si quelqu'un ne veut plus de toi, tu laisses pour toi à Dieu, tu continues ton chemin. Ça, c'est le bon chemin. Et ce chemin-là, tu arrives loin. Et tu rencontres de bonnes personnes devant toi. Et celui qui t'a fait du mal hier, va coûte que coûte te voir un autre jour pour te présenter ses excuses, pour te demander pardon. Ou bien ta réussite sera lui son regret. C'est ça. Ne prenez pas le mauvais exemple. Ne prenez pas le mauvais exemple. Ne suivez pas le mal. Ne suivez pas le mal. Le mal a beaucoup d'amis, mais pas des amis sincères. Le mal a beaucoup d'amis, mais de faux amis. Ils sont comme des flammes. Ça s'allume, mais ça s'éteint très vite. Ça, c'est le mal. C'est-à-dire, quand tu es dans le mal, il y a des gens qui sont avec toi. Tu penses qu'ils sont vraiment avec toi? Non, ils aiment le mal. Mais le jour que tu as des sérieux problèmes, ils disparaissent. Tu te retrouves seul. Et c'est là que tu comprends que le diable est malin. Donc ceux qui sont en train de t'encourager à aller au village, basser cet homme-là, ce ne sont pas tes vrais amis. C'est les amis du mal. Mais demain, quand tu vas partir, que ça va se retourner contre toi, tu vas tomber malade ou tu vas devenir folle, ces mêmes amis-là vont disparaître de ta vie. Et tu vas dire que si je savais, mais si je savais n'a pas de queue. Tu es jeune, à 22 ans, tu vas gâcher ta vie. Pourquoi? Des nerfs. Un homme marié. Au moins si c'est un homme qui n'est pas marié, mais un homme qui est marié. Sa femme a demandé quoi? Ses enfants ont demandé quoi? Pour que tu ailles gâcher toi-même ta vie et la vie du monsieur. Non, il ne faut pas faire ça. Il y avait de la cour, mais maman. Il y avait de la cour, il faut laisser pour toi à Dieu, mon bébé. Continue ton chemin. Il faut suivre le bon chemin, s'il te plaît. Suivez le bon chemin. Internet est venu aujourd'hui à gâter beaucoup de choses. C'est-à-dire aujourd'hui, le mal est devenu une normalité. À cause d'Internet aujourd'hui, quelqu'un qui fait du mal, on trouve que c'est normal. Il est plébiscité. Parce qu'il y a trop d'esprits négatifs. Il y a trop de personnes frustrées. Il y a trop de personnes qui souffrent, qui aiment le mal, qui aiment voir le mal. Mais ne suivez pas ça. Parce qu'il y a des conséquences. Tu vas barrer tes chances. Tu vas bloquer tes chances. Faut pas faire ça. Faut le laisser. Faut même pas aller au village. Continue ton chemin, mon bébé. Tu as compris? Je te parle en tant que ma fille. Parce que je peux te mettre au monde. Et si je ne te donne pas ce conseil-là, que demain tu vas au village, qu'un malheur t'arrive, je vais m'en vouloir. Dieu même peut me punir. Parce que Dieu va dire, toi une maman, ta fille est montée sur ton live. Voilà ce qu'elle a dit. Qu'est-ce que tu lui as dit en tant que mère? Non, je lui ai rien dit. Je l'ai regardé, je l'ai laissé faire. Mais pourquoi tu l'as laissé faire? Donc tu es mère, pourquoi?
Tu as une maman, pourquoi? Si c'était Tracy ou si c'était Marvin, est-ce que tu allais te comporter pareil? J'allais dire non. Ah, donc ça veut dire que tu es égoïste. Donc, le péché que tu vas prendre, je risque de prendre aussi. Parce que tu es venu me voir. Tu m'as parlé. Et si tu m'as parlé, j'ai le droit de te donner des conseils. Après, tu n'es pas obligé d'écouter. Mais au moins, si je te donne des conseils, au moins Dieu sait que j'ai dit, j'ai fait ma part. Tu comprends? Oui, je comprends, Ok. ma coach. Bisous, mon bébé. Merci beaucoup, ma coach. Merci pour votre fidélité. De nouvelles histoires captivantes vous attendent chaque jour sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de rester avec nous pour ne rien manquer. À demain pour une nouvelle aventure. Restez connectés, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager. Allô, ça vous poser question? Coach, on a besoin de toi. Ya coach Caviar, ya pas. Comment vous allez, mes bébés? Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il dit ne pas l'argent, mais il donne l'argent, ça achète ça. Et puis il envoie par quoi? Tap send. Non, mais franchement, on peut utiliser une application Caviar comme ça pour faire des choses YouGos. Mais il y a dit, tu me quittes ce gougandel. Un YouGos, un carabe truqué. Oh, mes bébés, comment vous allez? Je suis content de vous retrouver. Bon, écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la KLMT, c'est la Gaï Chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach Caviar, la coach Champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Ninger des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Gaï Chicane des coachs. Il a fait ça propre pour vous donner. Il a fait pour vous donner. Ah, pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo Caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je descends. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, Je monsieur. voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge et le jour où on s'est croisé, on était obligé. D'autres étaient en même temps chez le Tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie.